Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto sur un symbole d'un film qui est très connu, le projet Blair Witch. J'ai vu qu'il y avait des tutos sur YouTube, mais qu'ils étaient en anglais et c'était assez compliqué pour comprendre. Et il y en a que c'était très mal filmé. Donc aujourd'hui, pour les Français qui s'intéressent à Blair Witch ou au symbole, eh bien, dans cette vidéo, vous pourrez voir comment le construire. Déjà, on peut voir à quoi ça ressemble, parce que sur mon PC, j'ai mis un petit wallpaper du projet Blair Witch. Bon, là c'est une image du jeu, mais le symbole, voilà, il ressemble à ça, quoi. Alors, sachant que j'ai jamais fait cette chose, ce symbole, je l'ai jamais construit, je vais le faire en impro avec vous. Voilà, c'est parti, nous allons commencer. Donc, première étape, c'est d'aller en extérieur pour pouvoir prendre des branches pour ensuite les tailler à la bonne dimension. Donc, c'est parti, nous allons en extérieur. Donc nous voilà en extérieur, donc ça va me faciliter la tâche parce qu'en fait chez moi, voilà, il y a un arbre qui a tombé un peu des deux branches comme ça là au sol. Donc du coup ça va être plutôt pratique. Elles sont encore tenues là, on peut le voir là, ici. Bon, j'arrive pas trop mais vous voyez. Donc nous allons les ramasser. Et bien voilà, nous sommes rentrés à l'intérieur avec les morceaux de bois. J'utiliserai peut-être pas tout simplement j'aurai fini ce que je veux, alors qu'il va peut-être m'en rester quelques bouts, donc logiquement il va m'en rester. Par contre je vous déconseille d'aller dehors chercher du bois quand il fait chaud un peu, voilà, parce que je vous faites défoncer par les moustiques. La deuxième étape c'est le matériel, donc nous avons besoin bien évidemment du bois, donc voilà, ça c'est fait. De la ficelle, donc ça serait cool, une genre de ficelle comme ça, assez sphérique, couleur bois, l'arbre, le bouleau, ça fait un peu style naturel. Moi au début j'avais eu l'idée de faire avec du métal déjà, du fil de couleur or. Je me suis dit après ça va être déjà de 1 un peu moche et de 2 c'est méga fin, donc il faudra passer des milliards de fois pour faire le nœud. Donc j'ai abandonné, j'ai cherché ça, je l'ai enfin trouvé. Donc ce genre de ficelle, et puis le dernier outil c'est pour couper le bois et aussi la ficelle. C'est un cut, enfin je sais pas comment ça s'appelle, je dis cut comme ça, mais c'est je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est quelque chose qui coupe les lauriers quoi, donc bon il est un peu pété si on le voit bien, voilà. C'est un coupe-laurier, allez je vais l'appeler comme ça parce que je m'en souviens plus du nom. Donc d'après la vidéo que j'ai vue moi en anglais, il faut faire 3 bâtonnets de même taille et un qui est plus petit que les autres, donc ben on va faire tout ça maintenant. Donc déjà j'avais pris plusieurs pour voir lequel j'allais prendre, voilà, donc ça serait cool que je prenne les gros. Après j'ai pas beaucoup de gros, j'en ai que 2, mais bon on verra bien. Donc ouais, donc je vais prendre là comme ça. Ouais, c'est plus simple de le faire avec un coupe-laurier, mais bon, s'il taille pas trop, c'est un peu nul. En même temps, je comprends, il est épais. Voilà, donc j'ai réussi en faisant un peu le tour avec le coupe-laurier à le couper, voilà. Donc j'en ai un, j'ai un morceau, donc on va en faire encore 2 de cette taille là. Allez, on va voir maintenant si on peut le casser. Oui. Hop. Et voilà, j'en ai 3 de la même taille, maintenant on va en faire un petit peu plus petit. Donc on va faire à peu près cette taille là, ici. Et hop là, j'en ai un petit et puis 3 grands. Voilà ce que ça donne. Donc le petit et puis les 3 grands. Voilà.
Alors j'ai décidé de changer de point de vue parce que sinon ça allait être compliqué de montrer ce que je vais faire parce que c'est plus pratique tout simplement de mettre la caméra au-dessus pour que vous voyez ce que je fasse. Et en plus c'est beaucoup plus simple pour moi parce que je suis debout. Donc c'est plus simple pour moi et pour vous à voir. Donc maintenant la troisième étape c'est l'assemblage. Donc on va s'occuper des trois premiers, les grands là. Donc le petit de côté pour le moment. Donc il faut en mettre un, je vais prendre celui-là, un à travers et le second aussi la même chose. Et puis le troisième grand, voilà, donc vous allez le glisser en fait en dessous un et puis dessus l'autre. Voilà, donc ça donne ceci. Et puis le petit, vous allez le mettre ici, au milieu. Et puis normalement, votre symbole est terminé. Mais bon, là, pas tout à fait, parce qu'il faudra l'attacher avec la ficelle. Et là, ça va être un peu compliqué pour moi, parce que je ne sais pas faire des nœuds professionnels. J'adore ma life. Donc, quatrième étape, ça va être l'attachement avec la ficelle. Donc, pour ça, il faut démonter, parce que là, il faut pas l'attacher directement avec toute posée. Donc, hop là, on démonte. Donc, la première étape, ça va être d'attacher déjà E2, là. Donc là, peut-être je vais mettre de l'autre côté, parce que sinon ça va être un peu compliqué, parce que je suis derrière comme ça, en fait, en mode, ouais, je suis à 2 mètres de mon truc de travail, c'est un peu compliqué. Donc, vous croisez les deux bâtons, vous prenez la ficelle, voilà, donc, où est le bout? Bonne question, il est là. Alors, je ne sais pas faire de nœud, on va se débrouiller, hein, tant pis, hein, c'est pas très grave. Donc logiquement, il faut les passer un peu sur les 4 angles. Donc je vais passer un bon morceau de ficelle en dessous. Voilà, comme ça. Je pense que je vais faire un peu... Ouais, je vais refaire un tour, je pense. Je vais refaire un tour. Comme ça. Je vais essayer de serrer assez fort, déjà. On va passer par en bas, remonter vers le haut. Hop là, on va encore en faire un autre. Là, maintenant on va passer par la gauche et je pense que j'aurai pas assez de ficelle. Bon, à moins que... Hop là. Pour faire le nœud, alors là, je suis un peu dans la main noire parce que je ne sais pas comment on fait les nœuds sur ce genre de d'assemblage à la ficelle. Waouh. Bon, bah ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, bon, pour un début, bon, ça tient pas trop, mais bon. Bon, moi je trouve, voilà, bon, je vais le laisser comme ça, c'est pas très grave. Voilà, à peu près, ouais, bon, c'est un peu glauque, mais ça passe, quoi. Maintenant, nous allons faire celui qui est à l'horizontale. Nous allons faire passer la ficelle ici. Bon, là, ça va être très compliqué parce que ça va énormément bouger et je suis tout seul, donc du coup, c'est très compliqué à garder la position. J'ai mis beaucoup plus de ficelle pour que ça, je fasse plus de nœuds. Alors, donc, on passe une fois de ce côté. En fait, je pense que je vais passer 2 fois. Je vais faire 2 tours. Là, donc, deuxième tour, du coup. Hop là. Donc, on va essayer de tirer. Voilà. C'est ici. Hop là. En fait, c'est compliqué parce qu'il faut serrer et garder le morceau, enfin ce que j'ai serré en premier, il faut toujours le garder serré parce que sinon ça se desserre et ça sert la suite, mais pas ce que tu as fait avant. Du coup, il faut garder, il faut toujours tenir le morceau serré pour pas que ça dessert ensuite. Mais comme je suis tout seul, je vous ai dit, c'est très compliqué. Hop là, deuxième
tour. Hop là. Hop là. Bon, je pense qu'en fait, il y a beaucoup trop de ficelle cette fois-ci. Maintenant, on va couper la corde des deux côtés. Je l'ai coupé d'un côté. Maintenant, on va faire un nœud avec ce qui nous reste du coup. Et bien voilà. Je crois que j'ai réussi. Mais c'est très compliqué. On coupe de l'autre côté. Et voilà. Bah, c'est pas mal. Bon, je vais pas vous filmer l'autre côté parce que c'est très long. Voilà, donc vous avez vu un peu à quoi ça ressemble déjà. Donc, on se retrouve après cet attachement. Donc, j'ai fini le second côté. J'ai refait un peu, j'ai remis plutôt de la corde sur le premier que j'ai fait. Voilà, donc ça ressemble à ça maintenant. Ça se rapproche de la fin. Maintenant, il faut utiliser le plus petit, donc le dernier bâton. Et il faut tout simplement le poser au milieu, ici. Et pareil, hein, attacher là et là. Et puis après, c'est la fin. Maintenant, il nous manque le dernier axe ici. Voilà, donc je vais le filmer en vidéo. Je l'ai attaché ici. Donc j'ai fait plein de tours. Hein, donc maintenant, je sais comment on fait à peu près. Il faut tourner quand même 2 fois de suite sur un angle. Et puis faire 2 fois de l'autre. Il faut un peu passer partout. Il faut prendre assez de ficelle pour passer sur tous les côtés. Sinon, vous êtes un peu bloqué quand il vous en manque. Soit il faut refaire tout le nœud, ou soit carrément il faut essayer d'en remettre un autre. Donc là, non, je tire un petit peu plus. Donc quand on est là, donc je suis passé une fois d'un côté, donc je repasse encore une fois sur le même. Et puis quand j'ai passé sur le même, je tourne de l'autre côté pour faire le nœud 2 fois sur l'autre. Encore un deuxième. Je tiens toujours là au centre là pour pas que ça se lâche, pour que ça soit serré. Et puis là, bah, je pense que je l'ai bien fait, donc je vais faire le nœud. Je trouve que je l'ai bien fait pour la fin là. Ouais, j'ai fait 2 fois, rien que 2, et je trouve qu'il est super bien serré, je l'ai fait super cool. Donc je vais pas repasser encore d'autres fois. Hop là. Donc, maintenant, on tient au milieu et on serre comme on peut. Hop là, je tire comme un malade. Et puis un double nœud parce que un seul ça suffit pas. Il faut tirer à fond. Ah, putain, je tremble. Je pense que c'est bon. Hop là. Et bien je crois que j'ai terminé. Il faut plus que couper les morceaux qui dépassent. Voilà. Et celui-là. Et puis voilà. Et ben, je pense que je l'ai terminé. Voilà notre fameux symbole en bois de Blair Witch. Voilà, je l'ai enfin terminé. Je trouve que je l'ai super bien fait. En plus, je n'ai jamais fait avant. Bon, j'ai mis longtemps, certes. Voilà, donc c'est mon premier. Je suis très content. Le résultat, bah, je trouve qu'il est super bien fait. Voilà, super cool. Je l'ai terminé. Je suis très content. Il est super bien fait en vrai. Peut-être dans le film là, quand on voit ça, on se dit ouais, ça a l'air simple, voilà. Sachant qu'aussi que dans le film, le premier de 1999, ouais, je crois que c'est cette date-là, et ben c'était un film qui avait presque pas de budget. Et en tout cas, je suis vraiment très content. C'est mon premier, comme je vous ai dit, j'avais jamais fait ça avant. Ben, je trouve que je l'ai super bien fait. J'ai pas galéré. Bon, j'ai peut-être mis une demi-heure, mais bon. Le temps de s'occuper de la caméra, des plans, de comment j'allais faire, voilà, bon. Et j'ai pris un peu trop de branches du coup, parce que je savais pas comment j'allais procéder, si j'allais faire avec des fins, des gros. Pour le premier, je voulais faire avec des gros, parce que tout simplement pour le mettre en valeur, que ça se voit mieux, voilà, pour une vidéo. Donc après, oui, bien évidemment, peut-être plus tard, j'en ferai des fins. Donc je vais l'attacher dehors à un arbre, et puis on va faire des plans stylés avec. C'est parti!
Alors en revenant de mon shooting photo avec ce symbole, regardez qui je vois là. Eh ben c'est mon chat ça. Et oui. Qu'est-ce que tu fais aussi loin? Hein? Réponds. Tu viens, on rentre à la maison. Oh, cocotte. Il fait une partie de chasse s'il faut. Cocotte. Cocotte. Tu veux faire quoi? Tu remontes ou tu chasses? Tu chasses le prédateur? Ou la sorcière de Blair? Cocotte. Cocotte. Bah allez, je vais te laisser. Eh bien, cette vidéo s'achève enfin. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, vous a amené à le faire, parce que vraiment c'est quand même assez cool de faire ça. Voilà, bon, soit pour faire du prank ou voilà, c'est quand même assez cool de savoir faire ça, parce que je trouve que déjà c'est un symbole qui est original, qui est stylé, qui est devenu connu grâce à Blair Witch. Et en vrai, en plus, si vraiment on veut le faire, on peut le faire. C'est très simple, hein. Ce tuto vous aide de toute façon parce qu'il est en français, parce que je suis français. Logique. Non, parce que vraiment, j'en ai jamais vu, je n'ai pas vu sur YouTube des tutos français comment faire ça. Ou soit, peut-être il y en a, mais ils sont très nuls, ils sont en qualité 544p, donc laissez tomber. Regardez ma vidéo, c'est pas pour me vanter, mais c'est la vérité. Pour les Français qui veulent faire soit des petits courts-métrages sur Blair Witch ou des trucs comme ça, vous avez un tuto comment faire le symbole du projet Blair Witch. Oui, peut-être vous allez dire, mais ok, t'as voulu faire cette vidéo, mais explication s'il te plaît. Alors comme je vous ai dit à l'instant, ça peut vous servir pour les courts-métrages, par exemple sur Blair Witch. Et bien voilà, c'est ce que je veux faire moi. Je veux faire un court-métrage sur le projet Blair Witch en cam footage avec mon portable. J'aimerais bien le tourner avec un ami et j'aimerais bien carrément dormir en forêt pour pouvoir tourner la nuit. Ça serait vraiment classe. Donc c'est pour ça que je me suis entraîné et en même temps je me suis dit bah ça serait pas mal de faire une vidéo tuto sur le symbole du film. Je sais comment on fait maintenant. Le petit problème c'est s'il faut en faire une centaine, ça va être long. Ouais. En tout cas s'il y a des personnes que je connais qui veulent m'aider ou carrément participer dans le court-métrage, bah ça serait vraiment cool. Et j'aimerais bien, au début j'avais eu l'idée de faire un petit court-métrage à peu près de 10 minutes, mais là vraiment je suis parti sur un gros truc. Je suis parti sur du 1 heure. Et ouais, j'aimerais bien faire un truc long que des gens du monde entier, bon ça sera en français, mais des gens du monde entier puissent regarder ce court-métrage et qui voient le level que j'ai et que les autres vont voir s'ils participent dans mon court-métrage. Ce serait vraiment cool, donc vraiment je compte sur plein de gens à me contacter, me dire s'ils sont d'accord. Vraiment, ça serait vraiment une très belle expérience. Et bien cette vidéo prend fin, enfin, lol. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir, à commenter tout simplement pour poser tes questions, à t'abonner pour tout simplement avoir un abonné en plus, et à activer la cloche si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!